Bienvenue sur l'étincelle de vie. Aujourd'hui, on va regarder pour chaque signe au sujet de la résilience. Quelles sont tes compétences? Quel est le changement de vie dans lesquels tu vas pouvoir les exploiter pour développer une harmonie nouvelle dans ta vie ou retrouver l'harmonie? Cher Sagittaire, on va regarder ensemble quels sont les messages des archanges. Je ne prends que les mots qui se montrent à nous. Il va nous rester un grand oui avec un beau point d'exclamation pour ton changement de vie, pour tes beaux challenges. On commence avec il nous restait. Il nous restait avec l'envie d'offrir, autodidacte. Alors on pourrait avoir un accès de générosité supplémentaire en fond de poche qu'on aurait envie de dispenser, de semer, de revendre. C'est ce que je ressens pour ces quelques mots. Ici, on a important dans la vie, tout en bas. On parle de 86%. Donc, on est presque à 100%. Je lis ce pourcentage comme ça. On parle de relations dans un cadre privé qui est très important puisque c'est en rouge. Le oui aussi est en rouge, très très imposant. Donc c'est aussi très important. Ah, ici nous avons nous vivons et de ce côté on parle de festival. Nous vivons qui était retourné, donc on ne le prend pas sur cette guidance. Ça veut dire que quelque chose nous empêchait de danser la vie, de danser dans la joie, de vivre sereinement ces derniers temps. Ce qui part en même temps avec la passiflore qui est plutôt là pour temporiser le sommeil, l'endormissement, qui est un bel antidépresseur. Le meilleur d'ailleurs, me semble-t-il, de ce que j'en sais. Il nous reste la sérénité qui est bien là. Elle est petite, mais elle est très condensée. On parle de quelque chose de spécial ou d'une sérénité spéciale, peut-être qui est nouvelle, qui se pose, s'interpose ou revient dans la vie. On a l'aspect vert qui nous parle de santé, de guérison. Donc une paix qui se retrouve avec ce bouleversement, ce changement de cap, ce changement de vie. On parle de gestion des ressources, ça peut être nos ressources physiques, notre fatigue, notre énergie, de ressources, j'allais dire amicales, mais j'ai eu gustative qui est descendue. Alors, c'est à toi de choisir, tu prends ce qui te parle, mais surtout de ressources financières et de ressources professionnelles, au niveau des contacts, c'est ce que je ressens en tout cas, des contacts à organiser, à agencer, de mettre en lien, de se mettre en lien, en reliance avec les bonnes ressources, avec les bonnes personnes. Se mettre dans le bon mood, dans la bonne fréquence pour avancer sur un projet particulier. À toi d'adapter si cela correspondrait plus à un plan matériel, de santé, émotionnel, amoureux, physiologique. Au niveau de tes atouts aujourd'hui, de ce qui va t'aider, de ce qui est acquis pour te permettre d'actionner le changement dans ta vie. On a des pourparlers, donc il y a des discussions qui sont en démêlés, des choses qui ont besoin d'être dites. On a des personnes qui viennent amener des informations, qui viennent discuter. Donc peut-être que tu as besoin d'être dans des démarches, de t'ouvrir à des groupes, à des entreprises, à des professionnels. On me parle aussi de professionnels de santé pour toi. Il y a
La famille, donc il peut y avoir des discussions qui tournent autour du cadre familial et qui peuvent concerner un nouveau départ. Pour la famille, tu penses à y poser ta famille d'âme, tes amis de cœur, ou bien ta famille, le relationnel proche, les parents, les enfants, le mari, la femme. Il y a ce départ, soit quelqu'un part, soit tu pars, soit un nouveau départ, soit tu démarres quelque chose, tu débutes quelque chose. Et on a les honneurs en dos de deck qui sont posés là-dessus. Donc par rapport à ces discussions qui sont amorcées, qui permettent d'étayer un projet, me dit-on, c'est couronné de respect, d'honneur. Ça permet peut-être aussi de mieux comprendre quelles sont tes démarches, quel est ton vecteur intérieur. Ça permet d'ouvrir tes possibles, de communiquer ton approche à ton contexte immédiat, en vue d'un nouveau départ. Ici, je verrais bien les oies sauvages qui partent en migration. Donc, à travers l'oie sauvage, on a la fidélité qui est là pour les petites informations qui peuvent te parler. Et puis le départ en migration, c'est quand même un départ du nid, sachant qu'on revient toujours au nid. Il y a comme peut-être la fin des vacances ou la fin d'un retour aux sources qui aura été salutaire, disent les guides. Avec ceci est venu s'interposer avec l'oracle l'étincelle de vie, la carte du monde du 21. Alors je dis 21 parce que ça va parler à certaines personnes qui sont très enclins ou enclines à voir le 21 partout en ce moment. Il y a quelque chose pour certains et certaines avec ce nombre très puissant, très dogmatique, me dit-on. Vous deviez l'entendre si c'est votre cas. Donc avec cette carte du monde, on est en train de s'ouvrir au monde et surtout par rapport à tout ce qu'on est en train de réaligner, de recadrer dans notre vie, à tout ce qu'on est en train de ranger, réorganiser, remettre à l'endroit pour filer doux vers demain, pour le nouveau départ en question. C'est à peu près ce qui se profile à l'horizon. Donc ces deux cartes pour appuyer le fait que de ces discussions, avec un réseau familial ou amical très proche, très immédiat. Pour moi, c'est les gens avec lesquels tu vis ou qui te vivent au quotidien, qui comprennent comment tu vas t'organiser pour actionner ton départ. Tu es déjà sur le départ, tu es déjà en train de partir en fait là. Tu t'apprêtes à soit partir en vacances, soit rentrer de vacances, soit déménager pour certains, mais pour moi c'est de manière transitoire, temporaire. Ça se fait pas, on vide pas la maison pour rendre les clés aujourd'hui. On y va pas à pas, on prépare les choses. En tout cas, tu serais préparé, prêt ou prête pour actionner tout ça. Et tu es dans la phase où tu ouvres les projets, tu communiques les projets à ton entourage. Tu es capable de, peut-être de dire ouvertement qu'il te faut un temps de nettoyage, d'épuration, de rangement, de tri, actuellement, pour réorganiser. Peut-être que tu serais en train de chercher des cartons partout, des classeurs, des dossiers, d'essayer de vendre ou donner certaines choses, de faire réparer d'autres choses. Il y a beaucoup d'énergie comme ça en tout cas avec la carte de l'écheveau de vie. On a besoin de rendre à César ce qui lui appartient et plutôt qu'à César de ranger dans chaque époque de notre vie certains souvenirs, certaines choses, certains nous quitteront, d'autres viendront chaleureusement avec nous pour la suite du chemin. On est en train d'amorcer quelque chose, les énergies sont comme ça en ce moment. Donc au niveau des pourparlers, non seulement il y a des gens avec qui c'est dynamique, il y a des discussions, il y a des informations, des échanges, il peut y avoir des jugements, des bons et des mauvais jugements, attention. Non seulement il y a des gens qui en papotent, c'est un sujet de discussion, qui peut des fois être un peu irritant, me dit-on. Il peut y avoir des X là-dessus, des petits rapports de force. Mais en tout cas, toi aussi, tu es prêt ou prête à exprimer aux autres, à ton cadre immédiat, où tu en es de tes projets, la façon dont tu vas t'y prendre. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de mettre cette carte comme ça aujourd'hui, sur ton tirage. Ici, on me montre que tous les fils de lavande sont tissés dans la trame, bien droits, bien rangés, bien structurés, bien ordonnés,
comme si tu avais déjà épuré 50% de ce que tu avais à trier, ranger, à préparer pour un nouveau départ, et qu'il te restait encore une partie, on va dire 27%, qui te permettent de t'élever, et encore un gros gribouillard. Je ne sais pas si tu verrais bien la carte comme cela. Ici, il y a un méli-mélo tout en haut qui t'empêche un peu de poursuivre. Il y a encore des choses à trier qui sont émotionnellement lourdes, d'après ce que je ressens. Il y a encore à travailler, à libérer, peut-être à communiquer, hein, peut-être à t'exprimer auprès d'un thérapeute, d'un psycho-énergéticien. Il y a certainement des choses à faire pour éliminer le surplus émotionnel en tout cas. Tu en es un peu là, tu es en train de laisser partir des vieux souvenirs traumatiques pour certains, certaines, de restructurer, reconstruire, de peaufiner un réalignement total, me dit-on. Il y a vraiment toutes les parties de ta vie, autant physique, physiologique aussi, avec un nouveau régime peut-être alimentaire ou une autre hygiène de vie qui va être possible là, qui va pouvoir s'instaurer en toi, dans ta vie en tout cas. En toi peut-être pas, mais dans ta vie. Si c'est alimentaire, oui. Si c'est une cure de plantes, de phytothérapie, oui. Mais si c'est faire du sport, ce sera dans ta vie. Au niveau des changements de vie, on a cette décision de couper. Donc pour moi, avec la faux, on a un besoin viscéral de couper l'environnement qui nous écueille, j'entends. Donc c'est nous qui avons un besoin de changer les choses, de transformer. C'est parce que ça nous coûte, ça nous pèse. On va vers ce nouveau départ. Donc ici on transforme bien. On va vers un nouveau départ. En fonction de tous ces atouts que nous capitalisons déjà, hein, de ce potentiel, de ces compétences qui nous seront propres, c'est-à-dire une envie de transformer, de démarrer, un entourage qui nous porte, transporte, qui nous supporte comme un supporter, le mot est peut-être pas idéal, qui nous encourage, voilà, et puis des discussions avec des multi-conseils qu'il ne faudra peut-être pas tous prendre, hein. Faut bien garder ça à l'esprit. Donc on a un désir de changer, on a besoin de couper fortement. Donc on coupe. Là on commence à actionner le changement et on discute en vue de ça. On pose les premières pierres d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Un nouveau projet financier, j'entends. Une réorganisation de budget pour vous. Un nouveau projet amoureux pour d'autres. Et pour tous en général, disent les guides. Et pour certains aussi un nouveau projet professionnel. J'essaie de dire professionnel depuis le début, mais et voilà, il vient en dernier. Pour tout ce qui est pro, les guides nous disent que c'est déjà actif, vous réseautez déjà, vous respirez déjà la profession qui vous convient en me montrant qu'elle est qu'elle est spirituelle, mais c'est déjà quelque chose qui se respire naturellement en vous, que vous connaissez déjà, on n'aurait rien à vous apprendre sur cette guidance en tout cas, par rapport à une réorientation professionnelle ou à un nouveau départ, puisqu'il serait en préparation depuis un temps certain et un certain temps déjà, puisque vous allez dans cet élan naturellement. Donc cela concernera moins le professionnel parce que vous œuvrez déjà dans cette direction. Passionnément ou professionnellement, par contrainte professionnelle entre guillemets ou par passion professionnelle pour la majorité d'entre vous Sagittaires. Mais les guides ont besoin d'insister sur l'aspect sentimental parce que beaucoup doutent en ce moment. Donc ceci avait besoin d'être entendu. Et il y aura un changement très rapide. Vous commencez à actionner le changement avec le battleur, vous amorcez ce changement et ça, quelque chose s'enclenche, le départ s'amorce et ça s'enclenche très rapidement. Ici, on me montre que lorsque vous posez la première pierre de votre projet, vous regardez la famille, le foyer, comme si quelque chose était dur à quitter, comme si quitter le passé n'était pas une évidence aussi ferme, ou en tout cas, cela pourrait vous freiner pour avancer. Alors qu'on vous invite à actionner le changement. Il y a des changements rapides qui vont se mettre en place dès que vous aurez décidé en fait de changer.
Ici, il y a quelque chose qui nous retient. Là, on peut avoir des commérages dont on se sépare définitivement. Là, on coupe avec les blabla, les gnang-gnang, tout ça. Et là, on peut voir des gens qui partent, qui s'éloignent et un changement rapide. Où on décide, hein, vous décidez de changer rapidement. Vous coupez court. Et là, si quelque chose vous retient, ici, vous mettez en route avec beaucoup d'activités pour ne plus voir que quelque chose vous retient au passé. Si c'était le cas. En dos de deck, pour le changement de vie, on a un projet qui a, à terme, dans un délai de 3 mois, porte fruit. C'est une construction pas à pas. Ça peut être une union, un mariage. Il y a des contrats avec la réussite, le monde. Hein. Tout ceci est couronné de succès. On montre avec le pendu qui est encore derrière, au dos de deck, qu'il y a eu un temps de réflexion, un besoin de maturation pour pouvoir actionner la mise en route. Le plus dur pour vous, c'était de vous mettre en route, de couper. De couper avec peut-être des mauvais conseils, des mauvais parleurs. De laisser, vraiment de tourner le dos à ceux qui pourraient médire dans votre dos, à laisser passer tout ça et à vous occuper de vous, à vous recentrer sur vous. Là, on est vraiment dans un alignement. Voilà. On repart sur un 1, un 10 et on double. On passe au 20 et on aligne, on fonce. Hein. En plus, avec une énergie feu qui est la vôtre. Comme je dis souvent, on a à peine décidé d'arriver à tel objectif que notre flèche est déjà, à peine lancée, elle est déjà arrivée. Le Sagittaire est comme ça. Donc ceci, faites-moi penser à vous en parler juste après. Au niveau de la réharmonie, ce qui va changer. Ici, on a les commérages. Vous décidez de couper avec les commérages, les discussions saines ou malsaines, les deux. Il y a trop de blabla autour de vous, ou dans votre dos surtout. Ce qui va se rééquilibrer, c'est un partage équilibré, justement. C'est des discussions, des échanges, de la générosité, des palabres qui vont permettre d'ancrer les émotions et de mieux les comprendre. Il va y avoir des discussions avec les soleils, c'est cœur à cœur, autour d'union. Les guides m'ont demandé de compter les soleils. Il y en a 5 comme le pape. Voilà, pour que je vous trouve cette information. Voilà, c'est ma façon à moi d'écouter mon intuition. Parfois. Donc, on va parler d'union pour vous. Il va y avoir beaucoup de travail. Là, j'ai des personnes qui s'associent, qui tombent d'accord sur quelque chose, sur des décisions, qui se serrent la patte, qui se serrent une poignée de main. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 4 feuilles vertes. Ici, on montre que pour l'association qu'il va y avoir, ou le partage qu'il y aura, ce sera un partage équilibré où chacun viendra avec une coupe pleine, un plateau plein et puis sa propre lumière pour participer. Voilà. Je sais pas d'autres mots du coup. Pour ennoblir et le lien et le projet, pour apporter sa pierre à l'édifice. Pour il y a vraiment, oui, on parle de construction chez vous, mais quelque chose de dynamique. Où il y a un consensus de groupe, ou en tout cas à plusieurs, pas seul, hein, c'est évident. Pour la famille, qui nous retient un petit peu malgré l'envie de démarrer quelque chose, malgré notre énergie, notre lueur d'espoir, j'entends aussi, il y a quelque chose qui nous freine. Le passé est un peu dur à quitter. Il y a un confinement avec des vieilles habitudes qu'il est dur de laisser partir. Et on arrive après, on arrive enfin à se jeter à l'eau, à partir en confiance, à voler au-dessus des nuages. On me montre son vêtement d'arlequin, verrez-vous. Ici, on me parle d'arlequin, mais de toutes ces couleurs énergétiques qui sont une force. Et on en a conscience à cette heure où on est capable de voler au-dessus des nuages. On parle de nouvelle lune qui est
J'espère que la vidéo sera postée. J'ai eu plein de péripéties. Donc autour du 27 ou 29 août ou de la prochaine nouvelle lune, si vous voyez cette vidéo plus tard. Prenez-la au moment où elle s'offre à vous, hein. Ne regardez pas le timing. Le premier quartier de lune donc sera important. Et le dernier aussi pour certains, si la vidéo vous est apparue tardivement, prenez dernier ou premier quartier au plus près de vous à suivre, vous disent les guides. Pour cette confiance se retrouver, cela voudra dire que dans les partages ou les volontés d'association qui sont à jouer actuellement dans votre réalité, dans votre temps, au moment où vous écoutez cette vidéo, juste pour vous confirmer que ce sont les bons, d'accord? Là, ce qu'on me montre, c'est toujours cette sarbacane qui est un peu comme la flèche du Sagittaire. Ici, il y a le clan qu'on ne veut pas trop quitter trop vite. On n'est pas sûr de se départir de l'appui ou de la tour dorée dans laquelle on était, parce qu'elle était stable quand même, hein. Le passé était stable. Mais pourtant, on a des désirs que l'on projette avec la sarbacane. C'est comme si on avait du mal à se mettre en mouvement, à actionner ce nouveau départ, cette remise en marche. Mais qu'on avait déjà lancé nos projets comme la flèche, et là, elle aboutit. Comme si elle nous projetait dans un espace-temps où on arrive dans une nouvelle contrée, un nouveau pays, une nouvelle terre vierge qui peut accueillir toute notre clémence, joie de vivre, notre bénédiction, disent les guides, et l'assurance que les projets soient pérennisés, construits pour durer. On parle de gloire et un état de fermeté dans tous les vœux que vous allez déposer pour l'avenir. C'est très joli. On a le guide, il y a vraiment une connexion à soi, à son intuition, à sa bienveillance aussi, me dit-on, qui va pouvoir s'installer. Ici, on a des partages qui sont rassurants, des échanges équilibrés. Sur ces échanges au préalable avec les pourparlers, on a de tout, hein. Il y a des choses sympas, des choses moins sympas, ça devrait arriver mais ça n'arrive pas, enfin voilà, c'est un peu un Mercure rétrograde là, hein. Ça peut être compliqué, comme ça peut être fluide et rapide. En tout cas, il y a trop de sons de cloche pour que ce soit équilibrant. Ici, il y a un huis clos, hein. Il y a très peu de personnes, les bons protagonistes sont rassemblés, réunis, peuvent discuter du sujet et tout va pour le mieux, tout va pouvoir s'axer, s'aligner. En tout cas, de ce partage, vous allez retrouver une énergie faste. Il y a vraiment beaucoup d'énergie, une très grande confiance. Je le résumerai vraiment avec ce terme-là. Ça va vraiment vous procurer une assurance intérieure pour démarrer, pour vous dépasser exactement. Et votre guidance intérieure va renaître. Il y a vraiment une intuition plus grande qui va revenir au goût du jour pour certains, en tout cas pas pour la majorité, mais pour une grande majorité d'entre vous. On a ce regard intérieur qui va pouvoir s'opérer, se manifester sur des laps de temps plus réguliers après le changement. Une fois que vous mettrez en route, il y aura tellement d'énergie, d'élan, de dynamisme et d'activité, et d'idées neuves surtout. Il y a vraiment quelque chose qui renaît en vous. Il y a une vie qui se renouvelle totalement. Beaucoup d'énergie. On a le plexus du cœur qui s'ouvre, qui pulse. Le chakra solaire qui est émetteur totalement. Donc, une fois qu'on retrouve sa guidance, on redevient un émetteur ferme. Et ce regard intérieur, cette méditation, ce centrage, là où on va aller puiser au cœur de toutes nos mémoires, la compréhension profonde de nous-mêmes, de se découvrir finalement, se retrouver connecté à ses eaux profondes, à sa mémoire intrinsèque, se connaître totalement et reconnaître ainsi la divinité en soi, dit-on plus haut. Donc cet état d'introspection va pouvoir s'installer pour équilibrer ces élans de dynamisme qui risquent de trop vous transporter par moment, parce qu'on a vraiment cette pulsation qui peut être trop forte par moment du plexus solaire, hein. Le chakra cœur, il va y aller très fort.
et de plus en plus fort, vous dit-on. Donc il y aura besoin alors de démêler, d'épurer. On parle des fois de faire les nuits noires de l'âme. En tout cas ici, l'élan de revitalisation, de retour, d'élévation vers la lumière sera enclenché et constant. Donc couche après couche, ça se fera naturellement. Il y aura trop d'énergie d'un coup et vous serez quasiment invité à vous détendre, à vous poser, à vous reposer, à laisser sortir des mémoires, à accueillir ça, à vous reconnecter à votre bien-aimance et puis à vous élever un peu plus. C'est comme si votre enlumination sera constante jusqu'à retrouver toute votre mémoire d'être céleste, d'âme, votre mémoire divine. L'abondance est derrière, hein. Donc on y arrive. Et on nous reparle du courage en dos de deck. Donc on ne lâche rien. Tout est là. Je voulais revenir sur la carte de Gibois Rouge qui nous parle de vieille colère, de choses rentrées. Ici on me parle de rancune par exemple. Ce mot résonne fort, je vous le dis du coup. Et il est tombé sur le mal fou, on a besoin de partir. Ce qui est assez amusant, c'est qu'avec cette carte, que je résume avec le mot colère, parce que c'est vraiment ce qui aurait tendance à hurler de prime abord, on a gardé plein de choses à faire qu'on n'a jamais fait. On a peut-être procrastiné, on a peut-être été dérangé, on a peut-être cru qu'il nous fallait plus de ci pour pouvoir faire quelque chose de plus grand. Et on a attendu, on a entassé, on a stocké. On a freiné un élan créatif. Et là, il explose littéralement. On dit, allez, stop, ça suffit, maintenant je le fais. Et effectivement, vous le faites, mais avec un élan de renaissance, hein, de spontanéité, une volonté de changer, de transformer, de vous dégager de l'inertie qui était au préalable pesante. Là, on est vraiment sur quelque chose de patachon totalement. Et il se pourrait que vous en ayez marre. Vous regardez un peu la potache, là, en vous disant, oh là là, allez, zou, je vais me faire un petit sac de voyage pour 2-3 jours, dormir dans la voiture, en bord de mer, ou aller voir ces vieux amis que j'affectionne particulièrement. Ça va me rendre heureux, ou heureuse. Il y a vraiment une puissance. Les guides me redisent oui, et vous êtes à 86%. Ça va pas tarder là. Vous êtes en train de préparer, de remettre un peu d'ordre, de superviser ce qui va suivre, ce qui va rester au passé. Et ça va pas tarder. C'est pas la moutarde qui m'entonnait, justement, c'est que vous allez connaître une explosion de vie, un désir de vous remettre à vivre d'une puissance faramineuse, me dit-on. On parle de vacances qui vont pouvoir s'interposer dans cette énergie retrouvée. On a un retour aux sources initiales, me disent les guides, avec le jardinier Iris. Pour moi, c'est le travail de la terre, l'ensemencement de la terre. On a des projets que l'on sème, une terre, un terreau fertile que l'on nourrit avec un bon compostage, etc. Une belle permaculture, un choix délibéré de rendre fertile le terrain sur lequel on a envie de construire nos nouveautés, d'avoir une créativité sans limite. Et on va vers ça. Dieu vous dit qu'il est d'accord avec ça. C'est le chemin. On vous enjoint à prendre ce chemin, à vraiment vous inspirer de tout ce qui est en lien avec l'amour reçu par le passé, avec le retour aux sources de la carte de Kerala. Je le résumerai ici comme le câlin tout douillet de mamie ou de papy, de la personne de vos aïeuls la plus aimante qui vous bichonnait tant, ou qui vous offrait toujours des bonbons, qui avait toujours l'attention parfaite pour vous témoigner de l'amour. C'est ça qu'on porte avec Kerala, avec cette carte. C'est cette chaleur au plus profond de soi. Et le terreau en lui-même est vraiment fertile. Et il y a vraiment l'amour renaissant qui va pouvoir s'ancrer au préalable dans votre chakra racine.
Donc, actuellement, vous seriez en train de vous préparer à purifier le chakra racine. Mais ça se fait en douceur parce que les fréquences viennent de réaugmenter là. Les fréquences Schumann viennent de réaugmenter. Donc on est en phase d'épuration vertueuse et vous vous reconnectez vraiment à ce qui est bon pour vous, à ce qui est amour en vous, à ce qui est paix en vous. Tout ceci est à l'œuvre actuellement. Vos idées les plus folles, vous dit-on, sont fertiles. Osez-les. Osez les jouer, hein, c'est important. C'est maintenant, c'est pas important, c'est maintenant. Donc, alors foncez peut-être pas trop vite, mais allez dans la bonne direction, dans celle de votre cœur. Dans celle de votre joie, exactement. Et la détente est derrière chaque pas de construction dans cet esprit de joie. Dans ce seul vecteur qui est de vibrer dans la joie, dans l'amour, dans la paix. Donc, votre plus grand vecteur de transformation pour vous, de réharmonie, semble être dirigé vers un emploi certain à vous apporter de la joie, de l'amour, du bonheur, de la quiétude, de la paix, de l'abondance émotionnelle. Une vibration de jouvence totale, de renaissance. Les guides nous rappellent que c'est en riant qu'on stimule notre système immunitaire. C'est en riant beaucoup qu'on retrouve la santé. Il me montre des personnes qui auraient des problèmes pour marcher. Et il vous invite, si c'est votre cas, à rire, à regarder, écouter des sketchs drôles. Prenez les humoristes de talent qu'il vous faut pour rire un bon coup. Faites-le souvent, tous les jours. Vous verrez que vous aurez moins de rides, moins de contusions pour certains, moins de complications à déployer le mouvement des jambes et à vous remettre en marche pour ceux qui ont vraiment des gros engourdissements, des flatulences à rester assis dans des fauteuils. Il y a beaucoup d'informations sur la santé, oui, me disent-ils. C'est important de le rappeler. On me montre des personnes qui se sont contraintes à s'asseoir dans des fauteuils roulants parce que c'était tellement complexe, compliqué de se mettre de déplier les jambes pour se mettre en position debout pour pouvoir marcher. Or là, l'énergie pousse à remarcher. Elle pousse à bouger avec les pieds, à courir même, à aller de l'avant. Donc riez et riez fermement. Que cela devienne un but en soi. Un but de vivre. Et vous verrez les transformations qui en découleront. C'est le meilleur remède. Les guides me disent que vous le savez déjà. Et si simplement vous le faisiez, ça vous apporterait tellement plus de calme intérieur et d'énergie pour transformer votre vie. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Je reprends les cartes. Une dernière carte pour vous. Celle du dessus. Oh là là, on parle d'amour, on parle d'amour. Avec les lovers, il y a une grande attirance. Une attirance extra large entre deux personnes magnétiques, me dit-on. Ici, on me dit que c'est protégé par vos guides. Ils confirment tous. On veut vous amener dans cette relation. Cessez de vous refermer comme un crabe là, comme un escargot tout sensible au moindre mouvement. Il y a cette phase d'épuration des traumas de l'un de l'autre où chacun se replie un peu, où chacun va regarder d'abord par le mental les traumas qui hurlent avant de se connecter à l'essence d'amour qui le traverse ou la traverse. Laissez-vous libérer de tout ça. Laissez partir toutes les complications qui ne sont que mentales pour pouvoir vivre cet amour dans la quiétude qu'il mérite. Aujourd'hui, vous aspirez, vous méritez de vivre dans la paix. Et vous avez besoin d'ancrer cette paix pour déployer l'énergie de transformation, du changement, la pulsation exactement de votre changement de vie. On réamorce avec l'amour. Et c'est pour ça que l'amour doit être conclu avant les projets, les transformations. N'en doutez pas.
Cessez de voir les traumatismes qui demandent à sortir. Focalisez-vous sur l'amour que vous voulez créer, goûter, vivre, construire. Qu'il soit affectif, familial, qu'il soit une éthique, une étape de vie. Nous souhaitons qu'il soit permanent, que ce soit le vecteur de votre réussite, de vivre dans l'amour. Et nous vous poussons actuellement à accomplir ceci, à comprendre ceci. Et prochainement, vous serez connecté, reconnecté totalement à votre guidance éthique de paix et d'amour en vous. Les guides me montrent que le vêtement d'Arlequin est le même que la couleur arc-en-ciel du guide. Ah oui, il me montre, alors je ne sais pas si on le verrait, qu'actuellement, vous êtes en train de vous réapproprier des parties de vous, des mémoires corporelles, mais qu'actuellement, le chakra cœur, il est vert, il est en pleine guérison. On finit d'apprendre à ouvrir, à réouvrir le cœur. Et à soi d'abord, disent-ils. Et rien qu'à soi d'abord. Et c'est ça qui est le plus compliqué, le plus dur pour accueillir l'amour, c'est que d'abord on libère la coupe trop pleine d'écueils. Elle a besoin d'être vide pour pouvoir accueillir la plénitude qui s'annonce. Donc toutes les vagues émotionnelles que vous traversez actuellement sont tout à fait justifiées. Elles ne servent qu'à créer la place, qu'à favoriser le débordement de ce qui est trop terne pour faire la place à l'amour véritable dans votre vie. Il commence par être en vous, que ce soit une éthique. C'est vraiment l'apprentissage de votre vie, c'est cette éthique-là de vous aimer, d'être cet amour, d'être en vertu de cet amour. On vous dit que ce sera le dernier apprentissage. Vous les Sagittaires, vous avez un chemin spirituel qui est intrinsèque. Je n'aurai pas d'autres mots. Et aujourd'hui, vous devez vibrer, vous êtes comme les initiateurs du mouvement. Vous montrez que la lumière se lèvera demain. Ou vous montrez même que la lumière s'est déjà levée demain. Et vous devez à tout prix, ces jours-ci, finir d'épurer tout ce qui vous alourdissait. C'est le programme actuel. On vous propose de regarder l'élévation des fréquences de Schumann. C'est vraiment le temps de finir ce nettoyage parce qu'on a besoin de vous pour éclairer l'espoir, l'enthousiasme sur votre environnement, sur vos environnements. On me montre que parmi d'autres guides, que parmi les guides, d'autres guides ne croient plus, ont perdu l'amour propre et qu'ils ont aussi besoin de le retrouver. Et plus tôt vous serez réanimé de votre vertu d'amour propre, de lumière intérieure, de paix, qui est autant de place où votre âme supérieure peut venir danser en vous. Plus tôt vous en serez convaincu et conquis par vous-même, par votre propre amour, plus tôt vous pourrez aider les autres à cheminer vers leur lumière propre, vers leur essence, vers leur étincelle de vie. Quand les guides me demandent de le hurler. Ah c'est un tirage incroyable, je trouve. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? On me dit que tout est dit. Bien, je suis heureuse d'avoir été avec vous. Je vous remercie pour votre soutien à la chaîne. Un like, un partage, un commentaire,
un abonnement, une activation de la cloche, de toutes les notifications. Si vous voulez un peu voir comment ça danse sur ces guidances pour la suite. Je vous invite à regarder vos signes lunaires, solaires, ascendants, vénusiens et martiens aussi, pour avoir un aperçu Vénus-Mars, donc de votre féminin et de votre masculin, d'un aspect général pour ce qui va être l'amour. Ici, je vous invite vraiment à le faire, hein, parce qu'on parle d'amour propre. Vous pourrez voir, jauger ce qui est encore à travailler dans votre acceptation du yin, votre patience, votre accueil, de tout ce qui vient en force un peu vous faire travailler extérieurement. Parce que vous êtes un peu dominant avec votre énergie feu et par moments, vous avez dû le remarquer, en ce moment les signes feu, ils sont plutôt dans un mood un peu posé à se yiniser, je trouve. Confirmez-moi peut-être dans les commentaires si c'est aussi votre cas. Je trouve que je le vis énormément comme ça en ce moment. Et je ne sais pas si on peut dire qu'actuellement l'énergie yin est en train de se yangiser. Je n'ai pas l'impression. Je pense que ça viendra par alternance. Aujourd'hui, on va tirer dans le yin, dans l'acceptation, pour tous les signes qui ont une motivation, là, une détermination, une velléité, j'entends, une volonté d'être déjà arrivé. C'est ça, hein. Voilà, donc là, ça nous fait travailler lourdement. Oui, c'est ça, hein. On nous plombe bien. Pas dans le mauvais sens, hein. On nous arrime énormément pour qu'on puisse être là où il faut faucher, exactement. C'est exactement ça. Là où il faut aller nettoyer le marais. Aller régler nos arrimages et bien les accrocher pour l'avenir, nous dit-on, on en aura besoin. J'ai hâte de la suite, j'espère que j'aurai d'autres occasions de vous faire les 12 signes. Je viens de me donner une latence de 6 mois, j'espère revenir. Ça va un peu contraindre. Donc on verra plus tard. En tout cas, je vous dis à très vite sur la chaîne pour d'autres guidances et je vous remercie infiniment. Ciao.